Avengers Secret Wars, ce sera la conclusion de la saga du multivers, mais aussi la véritable réinitialisation de l'univers Marvel. Ça va être un événement charnière à la manière de Endgame. Le but, c'est de remettre tout à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Nouveaux acteurs, nouvelle vie. Ben, moi, je trouve que c'est la bonne solution. C'est vrai que maintenant, comme on a dit, on est quand même arrivé à 2 sagas. On est quand même à 37 films, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus si Les 4 Fantastiques, c'est le 37e ou le 38e. Bon, 37, bref, il on me arrive semble. quand même, ouais, 37. Donc, on arrive quand même à une sacrée épopée de films, plus toutes les séries à regarder qui sont connectées. Donc, je pense qu'il faut quand même repartir sur une base clean et saine pour un après Secret Wars, donc pour la nouvelle continuité du MCU, pour qu'en fait, il y ait un nouveau public qui se réattache un petit peu à tous les héros. Et puis même, ça permettra de ramener des héros comme Iron Man, comme Captain, ou même d'avoir 2 Captains en même temps, un Sam Wilson et un Steve Rogers, qui sont en même temps de cette continuité, et de rajouter les 4 Fantastiques, les X-Men. Donc moi, je serais pas pour un soft reboot. Enfin, c'est compliqué. En fait, je pense qu'ils vont vraiment être entre le soft reboot de, on va pas non plus tout casser en supprimant les histoires qui ont été faites, surtout par rapport aux personnages qui ont été introduits dans cette dernière saga, donc du multivers comme Shang-Chi, parce qu'au final, eux, je pense qu'ils vont garder leur histoire. Par contre, des personnages comme Iron Man, bah oui, je pense qu'ils vont être recastés, et du coup, on va avoir un nouvel acteur, potentiellement une nouvelle histoire, et que plus rien ne va suivre ce qu'on a eu avant. En Voilà. fait, ce qui est quand même difficile à imaginer, c'est de se dire que quand il parle de reset total ou quoi, c'est que mais garder quand même certains personnages qui ont eu qu'une petite introduction pendant cette dernière saga, c'est un peu ridicule, c'est un peu bête et j'arrive pas bien à comprendre, à cerner vraiment l'objectif. Parce que ça veut dire que si tu effaces des trucs, ça veut dire que plus personne en a conscience en fait dans l'univers fictif. Mais par contre, ceux qui ont été dans le même univers mais qui ont une prolongation de leurs aventures, c'est ça qui est Bah, compliqué à imaginer surtout. Je pense que pour les personnages comme ça, comme Shang-Chi, Miss Marvel, ou Moon Knight, tous les personnages qui ont été introduits comme ça, faut un peu le penser à la manière de Daredevil. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de réelle mention de ce qui s'est passé dans sa première partie de série à lui sur Netflix, les 3 premières saisons. Par contre, en fait, on va quand même avoir le lore de... Enfin, il va avoir le vécu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On va pas y faire mention, mais en fait, il l'aura vécu. Et ça... Mais on n'en fera pas mention dans Daredevil Born Again, par exemple. Je pense que c'est une bonne idée. On avait beaucoup trop de films. Le fait que tu doives avoir regardé ce qu'il y avait avant pour comprendre ce que tu vois maintenant, c'était très compliqué. Au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Donc je pense que le reboot est la bonne solution. Après, soft reboot, je te rejoins, ça va être compliqué. Dans le sens où qui on garde pas. Et Jarod, il a répondu en disant que de toute façon, ils feront pas référence à ce qui s'est passé avant. Donc à partir de là, ouais. En vrai, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils mentionneront pas ce qui serait passé avant. Je pense que c'est truc ça qu'ils peuvent l'objectif faire justement, c'est de plus mentionner le passé. Oui, mais pas pour tous les personnages, parce que tu as des personnages qui n'ont pas fini d'être exploités. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Moon Knight. Moon Knight, ils peuvent très bien instaurer une règle qu'il n'y a que dans la MCU et pas dans les comics. C'est par exemple pour Moon Knight, c'est que Khonshu, il n'y en a qu'un seul dans le multivers entier. Tu vois. Et du coup, ça ferait continuité avec son truc. Pareil pour Shang-Chi, les 10 anneaux, il n'y a que 10 anneaux dans tout le multivers. Pour des personnages comme ça, ils peuvent faire un truc, une espèce de soft reboot. Voilà, ok, Ouais, mais... ils ont changé l'univers, mais dans le dernier truc. Tu peux sur des grosses entités faire qu'il n'y en ait qu'une seule, genre Galactus, tu peux dire qu'il n'y en a qu'un, le tribunal vivant, les trucs. Mais. Ouais, mais c'est pour ça que je dis c'est des trucs qui sont propres qu'à MCU. Ouais, mais Khonshu, il est trop petit pour moi pour dire qu'il n'y a qu'un seul Khonshu dans tout l'univers, tu vois. Ouais, je pense pas. En fait, je pense qu'ils vont faire un mix. En fait, je pense qu'ils vont faire un mix entre ce que DC ils ont fait, c'est-à-dire que pour des personnages comme Iron Man, on n'aura pas vraiment de background à son histoire si elle est recastée. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a Iron Man, où il y aura quelques mentions si on le revoit apparaître avec un nouvel acteur dans un nouveau projet. Parce que maintenant, de nos jours, tout le monde sait qu'il y a Iron Man, il n'y a pas besoin de faire d'origin story, on va dire. Donc, en fait, il va débarquer dans l'univers comme un Superman. Donc, de ce côté-là, tu n'as pas besoin de background. Et pour des personnages un peu plus comme Moon Knight et Shang-Chi, en fait, ils ont tellement eu une introduction minime dans leur projet à eux solo dans cette saga du multivers qu'en fait, c'est même pas grave si tu cites pas ce qu'ils ont vécu avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en fait, on perd vraiment rien. Les premiers à avoir fait ça, c'était dans Spider-Man Homecoming. Hein. Là tu as pris un exemple parfait. C'est que mais il y a un réalisateur. S'il change Iron Man et que du coup, Peter Parker, il retombe sur Iron Man, il se passe quoi? Parce que Tom Holland, ils vont pas l'effacer. Du coup, il va savoir. Du coup, comment ça se passe, tu vois?
C'est ça en fait, ce que j'imaginais Mm. justement, je crois que c'est Mm. dans les commentaires, on a eu quelqu'un qui a dû évoquer ça. Mais ce qui est bizarre, tu peux pas jouer sur quelques personnages en disant, bah Khonshu, voilà, par exemple, lui, il existe, il y en a qu'une seule version dans tout le multivers. Parce que même ça, ça veut dire qu'il faut que tu l'expliques. Et c'est-à-dire que tu fais forcément Bah, mention à du passé, oui, mais à des événements passés. je vais te donner un exemple maintenant. Regarde, dans les 4 Fantastiques, c'est les seuls super-héros de leur univers. Ça, c'est ce qu'on voit nous, mais ça veut pas dire que c'est forcément les seuls. C'est ce qu'on voit nous, et avec tous les super-héros qu'il y a dans Marvel, en comptant ceux qui sont dans l'espace et tout, en comptant tous les protecteurs de la Terre, il y a personne n'est intervenu. Il y avait que les Oui, 4 mais Fantastiques ça, c'est et propre à chaque Galactus. film. Ça, c'est propre à chaque film Oui. aussi. Tu prends à chaque Ça fois avait été. Spider-Man, il lui arrive telle aventure, t'as pas un Iron Man qui Oui, débarque ou quoi, c'est vrai. parce qu'ils sont Mais occupés à du coup, faire je autre peux. Mais ça, chose. c'est un C'était juste, souci. Ça, c'est un c'était souci juste au pour final. donner un contre-exemple. C'était juste pour donner un contre-exemple. Ça, c'est un souci au final qu'on n'ait pas d'autres héros qui apparaissent dans d'autres projets. Et ça, je pense, c'est un truc qu'ils vont essayer de changer dans la suite du MCU, c'est-à-dire qu'il y a plus à avoir de personnages qui vont interagir sans pour autant que ce soit du fan service. Mais comme tu dis, en vrai, un Spider-Man pourra intervenir dans plein d'histoires parce qu'en fait, c'est un personnage qui est tellement plug and play dans toutes les histoires vu qu'il est vraiment centralisé à New York. Et tu n'auras pas besoin de préciser, de dire ah ben dans cette histoire il nous faut Spider-Man parce qu'il est là. Non, ben, en fait, c'est un gros événement, il va apparaître d'office. Tu avais donné un argument, Ben, je me souviens plus et je voulais y répondre parce que c'était intéressant. Pourquoi si Tom Holland il rencontre Iron Man? Ouais, en fait, ça, je pense, faut plus le voir un petit peu avec la vision comics. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de Secret Wars, ça va marquer du coup le reboot et le reset. Faut prendre en compte que je pense que Franklin Richards, il va réinitialiser un petit peu toutes les timelines et qu'en fait, on va avoir vraiment, du coup, un nouvel univers principal où du coup, il va y avoir les 4 Fantastiques, les X-Men. Et en fait, je pense que dans cet univers-là, le Peter Parker de Tom Holland, en fait, tout va être supprimé de sa mémoire, tout ce qu'il a vécu avec Tony Stark. C'est-à-dire, en fait, un peu à la manière dans les comics de One More Day, quand il supprime son mariage avec Mary Jane, avec le pacte de Mephisto. Au final, quand on resuit les histoires là dans la suite directe, je crois que c'est Spider-Man Brand New Day, du coup, en fait, on n'y fait plus mention. Mais c'est pas pour autant que son histoire elle continue pas et qu'on comprend pas qui est le personnage. Parce qu'au final, ce sera pas vraiment la même version qu'on aura suivi pendant 30 films de la première partie du MCU. Tu vois, de ce qu'on a eu de la saga de l'infini et du multivers. Ça va perdre les gens, ça un peu, je pense. Si En tu fait, gardes des persos avec les En fait, mêmes acteurs, mais que tu fais Ouais. un reboot, un nouvel acteur, Iron Man, enfin bon. Ça va être Faut au perturbant. moins qu'ils changent un petit truc, genre faut qu'ils changent au moins le costume ou je sais pas la coupe. Ça, ils le Faut qu'ils feront. trouvent un truc. Faut qu'ils trouvent un truc. Ça, ils le feront, mais de toute façon, c'est dans leur objectif, c'est de faire un reset Une total, cicatrice, un truc. Mais ouais, sinon. de les gens repartir vont sur être un nouvel univers pour pouvoir reboot des histoires, pouvoir réutiliser des anciens persos. En fait, faut se dire, et là, en plus, ça va être un petit peu tendu parce que Ben, il a cité le bon exemple avec Spider-Man. C'est qu'en fait, lui, à la différence de tous les autres, à moins qu'on ait un autre projet qui sorte entre les films Avengers, entre Doomsday et Secret Wars, en fait, c'est le seul. Bon, à part les 4 Fantastiques qui sont sortis là, mais eux, ils sont dans un univers à part, donc ça compte pas. Mais en fait, c'est le seul qui est dans le 616, dont on va avoir un film qui se passe avant ce gros reset. En fait, tout ce que tu vas introduire là dans Spider-Man Brand New Day en juillet prochain, ça va être super important parce que va pas falloir que ça te contredise ce que tu veux mettre en place après Secret Wars. Donc les éléments, ils sont un peu... Ou alors, faut qu'ils fassent un film Spider-Man Brand New Day sans pour autant que ça gêne leur continuité de Doomsday et Secret Wars, un peu comme s'il était tout seul dans son univers, qu'il soit rattaché à rien, à part la fin, comme les 4 Fantastiques, où c'est lié du coup au multivers. Mais ça peut être un film Spider-Man Brand New Day très terre-à-terre, où au final, on suit Peter Parker, et au final, qui s'introduirait quand même bien dans la prochaine timeline qu'ils veulent mettre en place. Mais du coup, c'est un peu tendu, vu qu'il y a d'autres acteurs, comme il a dit Thibaut, qui reviennent, tout ça à chaque fois, donc... Là, ma cinéma qui précise aussi, et c'est pas faux, que Tom Holland a signé une nouvelle trilogie, donc déjà c'est le parfait exemple de dire qu'il y a des acteurs trilogie qui sont plus 3 films. Non, je pense qu'on a fait le tour, de toute façon on en saura un petit peu plus. De toute façon, je pense que ça sera pas la fin de ce débat, parce que à mon avis, on en saura toujours un peu plus au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, moi je suis toujours curieux de ce qu'ils vont faire. Puis même eux, je pense ils ont balancé, enfin Kevin Feige il a balancé ça, il a dit qu'il avait son plan jusqu'en 2032 sur ce qu'il voulait mettre en place, en sachant que lui il reste que 2 ans de contrat apparemment, mais oui, je pense qu'au fur et à mesure tout va être voué à bouger si jamais il y a des gros changements majeurs, quoi. C'est pas figé dans le temps. Je pense que comme il a dit, tu as certains persos qui vont pas changer, donc les petits persos qu'ils ont commencé à mettre en avant, ça, les histoires elles vont continuer. Comme il a fait la référence à James Bond, les grands persos type Iron Man, Captain America, le rôle restera le même, mais l'acteur qui va l'incarner sera différent, tu vois.